Hey! Veux-tu au grand arbre me trouver? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire donc mon tout premier objet de lecture toute seule. Et j'ai décidé donc de vous parler de 2 romans aujourd'hui. Tout d'abord, je vous parlerai donc de La Faucheuse, et ensuite d'un roman que je n'ai pas en ma possession. Il s'agit donc de L'Épouvanteur, le tome 1. Allez, c'est parti. Alors, pour vous remettre un peu dans l'histoire, donc on est dans le futur et la mort a été vaincue. On ne peut plus mourir naturellement et de ce fait, la Terre commence à être surpeuplée. Il faut trouver donc un moyen de la dépeupler, un petit peu bien sûr, il ne faut pas tuer tout le monde non plus. Et du coup, on va trouver les faucheurs, qui sont donc une communauté de personnes qui doivent du coup tuer des gens. C'est charmant, n'est-ce pas? C'est les faucheurs. Et en fait, on va suivre donc Rowan et Citra qui vont devenir apprentis faucheurs. Et croyez-moi que c'est pas toujours très enchanteur d'apprendre que vous allez devenir faucheur. Je ne vous en dirai pas plus pour l'histoire, moi je vous conseille juste de vous lancer dedans à tête baissée et enfin franchement elle est super géniale cette lecture. C'est un univers qui est voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Alors juste, je vais vous lire le résumé qui est derrière parce qu'en fait c'est pas un résumé de l'histoire, ce sont les 3 ou 4 premiers commandements du faucheur. Alors, les commandements du faucheur. Tu tueras. Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Ça a l'air génial, non? Alors, pour ce que j'en ai pensé, ça a été un gros coup de cœur. Donc c'est vrai que ce roman, j'ai quand même dû le lire en 2 fois, puisque j'avais beaucoup de mal à entrer dans l'univers au début. Et j'ai dû faire une petite pause en fait d'un peu moins d'une semaine. C'est vrai que par contre en rentrant de nouveau dans ce roman, mon Dieu que je l'ai adoré, enfin, c'était génial, je redécouvrais un peu l'univers, même si je l'avais lu il n'y a pas longtemps, hein. Là j'étais vraiment plus dans le mood de lire en fait. Je trouve qu'on n'a pas les personnages clichés en fait, c'est vraiment assez bien développé, c'est travaillé, on a un univers que je n'avais jamais vu avant, sincèrement, moi j'adore. C'est de la science-fiction, hein, donc voilà. Je ne saurais pas quoi vous dire de plus. Oh mon Dieu, c'est quoi cette bête? Oui, donc l'univers était génial et enfin, je l'ai vraiment adoré. On est immiscé dedans directement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est donc une trilogie. Pour l'instant, au moment où je vous parle, il n'y a que 2 tomes de sortie. J'ai le 2e, je ne l'ai pas encore lu. Mais il faut savoir qu'à la fin de ce roman, vous avez juste envie de lire la suite pour savoir ce qui va se passer. Oui, oui. Je vous dis ça alors que j'ai pas lu la suite, mais je l'ai eu, en fait, si vous voulez, quand j'ai lu le tome 1 de La Faucheuse, le tome 2 n'était pas encore sorti. Non, non. Donc voilà, j'ai été un peu excusée quand même, hein. Un petit peu. Alors, on va tout de suite passer au 2e roman. Il s'agit donc de L'Apprenti Épouvanteur, qui est le premier tome de la saga L'Épouvanteur, qui est écrit par Joseph Delaney. Alors, faut savoir que ce n'est pas un livre que j'ai, hein, puisque je l'ai lu à la bibliothèque, donc voilà. Donc moi, aux éditions que je l'ai lu, c'est Bayard Jeunesse, il me semble qu'il n'y a que celle-ci, hein, mais voilà. Je vais vous faire le résumé. Par contre, ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu. Je voulais vraiment vous faire l'update, parce que si vous voulez, j'ai envie de faire les updates des autres tomes qui passent après, donc il fallait bien que je commence par le 1. Excusez-moi. Alors oui, je vous disais que... voilà, j'ai lu le tome 3 et je suis en train de lire le tome 4 et c'est vrai que j'aimerais bien vous en parler, donc je me dis bon bah tant pis, on va faire les 2 premiers, même si j'en ai pas grand souvenir, enfin je ne saurais pas vous les décrire parfaitement en fait, donc ce sera un petit peu brouillon. De toute façon je vous affiche le résumé juste ici si mon résumé ne vous convient pas, et c'est parti. Alors pour le résumé, donc on est dans un univers où les sorcières, les gobelins, les monstres tout simplement, enfin en gros tout ce qui est un peu surnaturel comme ça existe. Et pour nous en débarrasser, on a les épouvanteurs. C'est un métier. Alors nous on va suivre donc Thomas Ward, qu'on va plus communément appeler Tom, qui est donc le 7e fils d'un 7e fils. Et pour être épouvanteur, il faut être le 7e fils d'un 7e fils. Alors sa mère va donc l'envoyer, puisque si tu es le 7e fils d'un 7e fils, tu n'es pas obligé de faire épouvanteur, on soit d'accord.
Mais sa mère va décider de l'envoyer devenir l'apprenti de l'épouvanteur qu'on va suivre, donc, qui s'appelle John Gregory. J'ai toujours du mal avec son prénom. Et bien, comment dire ça? Lui, au début, il va pas être content du tout. Hein. Il voulait pas du tout faire épouvanteur, mais sa mère a épousé un 7e fils et a donné au monde 7 fils pour pouvoir un jour avoir un fils épouvanteur. Ça c'est résumé très brièvement, hein, mais en gros c'est ça. Et donc on va le suivre, il va devoir apprendre à entraver des sorcières, contrôler des... Enfin, en gros il va devoir apprendre le métier d'épouvanteur. Et dans ce premier tome, il va, disons, libérer une sorcière des plus maléfiques, la mère Malkin. Moi je l'appelle comme ça, mais c'est peut-être mère Malkin. Je ne sais pas trop, excusez-moi. Et donc il va devoir l'affronter pour réparer ses erreurs. Voilà pour le résumé. Alors pour ce qui est de mon avis, ça par contre je m'en souviens très très bien, ça a été un énorme coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai commencé cette saga avec un roman que je m'attendais pas qu'il soit aussi bien. Alors que je m'attendais pas, c'est pas français, on est d'accord. Auquel je ne m'attendais pas d'aimer autant en fait. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à vraiment l'adorer comme ça. C'est vrai que, ah si en fait ça a été le cas et j'ai directement enchaîné avec le tome 2. Les personnages, je les trouve attachants, bien créés, réalistes surtout, c'est-à-dire qu'on n'a pas un héros qui n'a jamais peur, on n'a pas un héros qui n'a jamais envie d'abandonner, au contraire, il a ses peurs mais il va vivre avec, il va avancer avec et c'est vrai que c'est bien. On a donc on n'a pas d'un côté les gentils et d'un côté les méchants non plus, hein, c'est-à-dire que toutes les sorcières ne sont pas forcément méchantes, tout comme tous les hommes ne sont pas forcément gentils. Hein, on n'a vraiment pas cette idée-là du monde. Et c'est vrai que du coup j'adore. C'est donc jeunesse, mais c'est génial. C'est-à-dire que tu sois jeune ou adulte, enfin, lis-le. C'est vraiment génial et je te le conseille à 100%. J'ai dit au moins 5 fois génial. Alors, si j'ai bien compris, hein, puisque pour l'instant j'ai lu donc 3 tomes, chaque tome c'est une histoire différente. Enfin, c'est toujours les mêmes personnages, mais c'est jamais forcément les mêmes ennuis. On va dire ça comme ça. Et au fur et à mesure des romans, vous allez voir qu'on va découvrir de plus en plus de personnages, et c'est ça aussi qui est chouette. C'est-à-dire que la saga se compose de 14 tomes, et dans ces 14 tomes, on va rencontrer donc plein de personnages auxquels on peut s'attacher. Voilà. Donc pour vous résumer, en gros, les 2 romans que je viens de vous présenter, c'était des coups de cœur. Voilà, c'est à peu près tout ce que je me souviens du tome 1, donc je suis un peu désolée, hein. Ça fait quand même presque 1 an que je l'ai lu. Donc c'est vrai que je me souviens très brièvement de ce qui se passe dedans. Mais voilà, je vous ai dit vraiment l'essentiel du résumé, et vous avez juste à retenir que c'est un énorme coup de cœur et que vous pouvez foncer tête baissée dedans, c'est génial. Et c'est pour tous les âges, c'est un avantage. Voilà, j'en ai fini de cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ces romans vous donnent envie, si jamais vous les avez lus et ce que vous en avez pensé, je serais très contente de le savoir. C'est tout pour moi, je vous dis à une prochaine, allez, ciao! Veux-tu au grand arbre me trouver, là où ils ont lynché leurs femmes meurtriers? Des choses étranges s'y sont vues, moi j'aurais aimé à minuit te voir à l'arbre du pendu.